Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du dimanche. Je ne savais pas quoi faire, j'avais un trou dans mon planning. Alors on va faire une guidance ou prédiction générale avec datation. On va tirer une petite carte de temps et on va voir pour quand sont ces prédictions, ces conseils pour vous. Ça reste du général, mais voilà, c'est vous qui prenez. Si ça vous parle, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une petite carte de temps, de durée, de timing, de période? Ah, on en a deux. Bah tiens, vous allez pouvoir choisir. Je ne sais pas si elles seront différentes ou pas. 1, 2. Alors, cet hiver. Donc des prédictions, des messages jusqu'à cet hiver. Et en octobre. Ah! Bon, alors pour certains, c'est durant ce mois d'octobre et pour d'autres, c'est jusqu'à cet hiver, ça va jusqu'à mars, quoi. Donc, bon. Bon, écoutez, vous prendrez comme ça vous inspire. Peut-être que au niveau de la date, c'est même pas forcément sûr. C'est vous qui voyez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui va se passer là? Je ne sais pas si c'est du sentimental, du général, si ça part du travail, des gens. Qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois d'octobre ou jusqu'à cet hiver, l'hiver prochain, pour d'autres? Même peut-être la fin de l'hiver, hein, donc mars. On a l'impératrice. On vous parle d'une préparation. On vous parle de vous en tant qu'énergie féminine. Que vous soyez femme ou homme, on vous parle de quelque chose qui est en gestation. On peut vous parler d'une grossesse aussi, d'un enfant. On vous parle d'une préparation à une abondance, au meilleur dans votre vie, à de la réussite matérielle et à l'amour, à tout ce que vous voulez. Ah, on a le roi d'air. Alors, on vous parle d'une personne en face de vous, l'autre, une énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, une rencontre, une personne. Alors, soit une personne que vous ne connaissez pas encore, quelqu'un d'inconnu, soit quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui est masqué, fuyant, peut-être lâche un peu, manipulateur, toxique ou au moins taiseux, silencieux. Ça peut être un signe d'air aussi, Verseau, Balance, Gémeaux. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'As d'eau, un grand amour secret. Possible que vous viviez un amour en secret, un grand amour, avec une personne que vous ne connaissez pas encore, ou peu. Ou alors, on vous parle d'une personne que vous connaissez, mais qui garde ses sentiments secrets, qui va peut-être d'ailleurs les garder secrets encore tout ce mois d'octobre ou jusqu'à l'hiver prochain. Hein. On vous parle d'un nouveau départ dans quelque chose sinon qui vous passionne. On vous parle d'une création, d'un projet créatif, artistique, personnel. Dernière carte, la reine d'eau. Ah, on vous parle vraiment de vous en tant qu'énergie féminine. C'est marrant parce que la veille de tirage de la semaine, c'était plus sur l'énergie masculine. On avait les deux extrémités. Maintenant, on a sur vous. On a les deux extrémités. Bon, on vous rappelle que vous êtes toujours la personne gentille. Féminin, féminine. La personne toujours sacrifiée. Pigeon. Toujours la plus gentille, le plus gentil, qui se fait toujours pigeonner, couillonner en amour, qui donne trop à l'autre en amour, qui peut donner aussi trop aux autres. Amis, famille, travail, un petit sacrifice de soi, là, façon christique. On a le 5 d'air. On vous dit que durant cette période, vous allez vous poser pas mal de questions. Essayez de sortir des conflits, essayez de sortir des prises de tête. Il y en a le 8 de feu. On vous parle d'une communication. C'est peut-être cette personne aussi qui voudra sortir de son silence et vous parler. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur l'impératrice, qu'est-ce qu'on vous dit? On a partenariat et alliance. Déjà, féminin, féminine, on vous dit que vous préparez une abondance.
et que vous allez avoir de très bons partenariats et alliances. Alors, partenariat professionnel, collaboration sociale, mais aussi partenariat amoureux, travail d'équipe, relation qui vous fait travailler sur un développement personnel et qui fait que les choses avancent. On a un 3 de bâton qui vous parle de persévérer, de vous dépasser et d'avancer dans cette dynamique de bons partenariats, de bonnes alliances. Pour obtenir ce que vous souhaitez, pour obtenir l'abondance, la réussite à la fois matérielle, mais aussi la réussite au niveau amoureux. Alors, sur le roi d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? On a obstacles et défis. On vous dit que c'est très compliqué pour une personne de venir vers vous, de venir à votre rencontre, ou de revenir vers vous, ou de se dévoiler. On a un 5 de bâton. C'est vraiment un défi. Hein. On a vraiment un défi pour une personne, peut-être de vous rencontrer parce que vous êtes au top aussi. Et c'est difficile d'être à votre hauteur et de capter votre attention, de vous plaire. Ou peut-être que vous n'êtes pas dans beaucoup de cercles, de sites, de lieux, d'espaces de rencontre. Et puis si c'est pas une rencontre, si c'est un retour ou un dévoilement, c'est très difficile pour la personne de... Pareil, en fait, c'est comme si vous étiez arrivé à un certain stade, à une abondance, à un climax, à un moment où vous vous préparez au meilleur. En plus, vous avez déjà de très bonnes collaborations professionnelles, sociales, Et puis vous cherchez une relation où c'est un travail d'équipe aussi, au niveau amoureux, au niveau sentimental, où ça fait aussi évoluer du développement personnel sur chacun, sur tout le monde. Donc, qui que ce soit en face de vous, rencontre, avancée ou retour, c'est un défi pour une personne. La passion enflammée. Ouais, mais ça n'empêche qu'on a une personne qui vous désire ou qui vous désirerait. Même si c'est compliqué de vous rencontrer, vous provoquez immédiatement un coup de foudre, un désir, une attirance, une attention. Même si c'est compliqué de se dévoiler, il y a toujours cette envie de faire, même si c'est compliqué de revenir, d'avancer, enfin bref. Et du coup, oui, on a une personne en face de vous pour qui c'est complexe, mais qui vous désire, qui a envie, qui est attirée, et qui sait en plus que vous brûlez aussi d'envie de vivre une relation amoureuse, ou même de désir pour cette personne. Donc bon, alors on vous parle d'un nouveau départ pour vous, aussi dans des passions, dans des projets. Peut-être aussi que la personne croit que vous voulez vivre l'amour, mais je crois que vous voulez vivre la passion d'une manière générale, des projets qui vous plaisent, de la création, du développement personnel, des bons partenariats, mais aussi évidemment une très belle relation amoureuse et physique. Peut-être même plus physique d'ailleurs, intéressante en tout cas, sur tous les plans, physique et intellectuellement. Sur l'as d'eau, on a tenez bon. Écoutez déjà, vous, le message qu'on vous donne, c'est de continuer à tenir bon pour ce que vous souhaitez, en termes de projets qui n'ont rien à voir avec l'amour, ou en termes de quelle relation amoureuse vous souhaitez. Et on a conflit mental. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que là, c'est très compliqué. Ça va être très compliqué. Alors, on va passer à... On passe au-delà de la rencontre, parce que là, on vous parle d'un amour déjà là. Avec une personne qui vous a rencontré et qui garde ses sentiments ou son attirance secret, qui tient bon comme ça, qui va tenir bon, mais pour qui c'est de plus en plus difficile, qui se pose des questions, qui se dit, mais à quoi bon garder mes sentiments cachés ? Ou cet amour caché aux yeux des autres. Effectivement, c'est complètement débile, je confirme. Donc bon. Mais bon, écoutez. Pourquoi pas, quoi. Alors, passons à la reine d'eau. Parce que vous, quand vous avez des sentiments, vous le dites, quoi. Et puis quand vous voulez vivre une relation, vous l'assumez. Bref.
Alors, on a la force spirituelle, le 9 de bâton. De votre côté, écoutez, en attendant que ces micmacs, ces messieurs, ces personnes posent des problèmes de quoi? De conscience, d'ego, de questionnement, de je sais pas quoi, de blablabla. Bon, vous êtes soutenu par des énergies. Autant d'énergie positive que d'énergie négative. Je crois qu'on vous fait travailler une énergie dark féminine. Vous savez, le côté un petit peu, on arrête de faire la pigeonne, de faire la couillonne, trop bonne, trop conne. On donne sans recevoir, on aime sans que l'autre aime, donne, dévoile, fasse, on se sacrifie pour je sais pas qui. Non, vous êtes encouragé par des énergies que certains diraient négatives et sombres, à être un petit peu en mode dark féminine, en mode plus dans de la séduction, je pense, physique, sexuelle, désir que amoureuse, et plus à trier aussi des relations qui vous apportent quelque chose. Si elles vous apportent pas, c'est pas la peine de travailler avec, d'être amis, blablater. Amoureusement, il faut que ça vous apporte un kiff physique, un kiff intellectuel. Bref, et vous êtes soutenu par des énergies à être comme ça et à persévérer dans cette énergie-là et à vous protéger aussi, à vous protéger de personnes dont vous ne voudriez pas et à vous organiser pour obtenir ce que vous souhaitez. Bon, alors sur l'impératrice, partenariat et alliance, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la reine de coupe. Mine de rien, en réalité, vous êtes gentil. C'est-à-dire que peut-être certaines personnes se diraient que vous êtes passé en mode énergie dark féminine et plus aussi gentil et trop bonne, trop conne et pigeonne et en pâte et blablabla et toute douce et toute machin. Bon, c'est pas vrai. C'est juste que vous avez décidé d'être gentil avec les personnes que vous avez choisies. Les personnes avec qui ça avance, les personnes avec qui il y a des bons partenariats de travail, de matériel, d'argent, les personnes avec qui il y a des bons partenariats de relationnel amoureux pour ce que vous recherchez, vibration physique, vibration intellectuelle, vibration créative, spirituelle et pareil en termes d'amitié. Donc en fait, vous êtes toujours aussi gentil, mais juste que vous sélectionnez. On a le 4 d'épée. Et franchement, ça va être le repos pour vous parce que franchement, c'est comme ça qu'il faut faire. Et je pense que c'est très bien compris. Je pense que les personnes toxiques ont débarrassé le plancher et ne devraient pas vous importuner, vous déranger. Donc franchement, pour vous, c'est le top. Vous pouvez être gentil avec des gens gentils, ou en tout cas qui participent à ce que vous souhaitez développer. Et sinon, après, vous êtes reposé, détente, sans prise de tête, quoi. On a le 4 de denier. Magnifique. Franchement, on vous dit que vous êtes et vous allez être en sécurité. Il n'y a aucun problème pour vous. Notamment au niveau du travail, du matériel, de l'argent, mais j'ai même aussi envie de dire au niveau social. Alors, peut-être même au niveau amoureux, mais enfin, au niveau amoureux, en tout cas, il y a pas de relou, il n'y a pas de toxique, il n'y a pas de taré, il n'y a pas de forceur. Et les manipulateurs se rendent de plus en plus compte de leur conneries. Ont du désir et se disent mais c'est con que je le dise pas quand même, que je fasse rien. Parce que cette personne aurait envie, quoi. Bon, bref. Alors, sur le roi d'air et blablabla, challenge et défi, passion enflammée. L'as de bâton, hop, 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 caliente. Bon, ben écoutez, je crois que les choses sont de plus en plus claires. Du côté d'une personne en face de vous. Déjà, vous, encore une fois, bon, c'est volontaire, je sais pas si c'est volontaire, c'est inconscient, c'est conscient, inconscient. Mais vous développez, vous faites en sorte qu'on a envie de vous rencontrer. Déjà, au niveau amoureux, bon, peut-être d'une manière aussi travail et sociale, mais il y a une notion... Bon, si c'est en termes de personnes inconnues, franchement, on vous kiffe. On vous kiffe, on a envie de vous rencontrer, on a envie de vous parler, on a envie... bon, ok. Mais si c'est quelqu'un que vous connaissez, mais c'est pareil. En fait, là, vous êtes en train de développer énormément de désir chez une personne en face de vous.
une rencontre, une personne qui devrait se dévoiler ou un retour. Bon. Alors, sur l'as d'eau, tenez bon et le conflit mental. Après, peut-être que de votre côté, c'est toujours le problème. Le problème, c'est que vous savez pas qui y a derrière le masque, là. Est-ce que c'est vraiment une bonne personne ou pas? Est-ce que, à quoi ça mène et de qu'est-ce? Donc, déjà, vous, de votre côté, vous avez peut-être envie de rester quand même un petit peu secret caché et de tenir bon et de... Voilà. Tout ça. Bon. Concernant quelqu'un qui a un grand amour pour vous, mais qui tient bon à ne pas le dévoiler. On a l'as d'épée. Écoutez, on a une personne qui a envie de vous dire la vérité, qui sait qu'il ou elle vous aime. On a la mort, la transformation. Le problème, c'est que cette personne se dit que vous vous êtes transformé, vous avez changé, vous êtes passé à autre chose, vous en avez rien à carrer. Enfin, c'est compliqué, quoi. Bon, de votre côté, très concentré durant cette période, encore une fois, sur des projets qui vous passionnent. Création, passion, projet, bon partenariat, en sécurité. Vous posez des questions sur ce que vous devez faire, ce que vous devez dévoiler, tout ça. Il y a une question d'avoir envie de dire des vérités, d'être vrai, d'être vous-même, de vous montrer tel que vous êtes au travers de projets de création. Et il y a une transformation à propos de trop se poser de questions à ce sujet. Pendant qu'on a une personne en face de vous qui se pose des questions, à se demander s'il devrait vous dire qu'il vous aime toujours, etc., et qui pense que vous êtes passé à autre chose, vous vous demandez si vous devez vous dévoiler au travers de projets d'activité, de création, passion, travail, etc. Bon, sur la reine d'eau et la force spirituelle. Le roi de denier. Bon, déjà de votre côté, vraiment, on vous dit, vous aurez pas durant cette période à vous prendre la tête, là, peu importe la période que vous aurez choisie et comment ça vous parle, vous prendre la tête au niveau du travail. Hein. De votre côté, beaucoup de réussite au niveau du travail, du matériel, de l'argent, d'une carrière, que ce soit dans quelque chose dans la sécurité, là, déjà là, connu, il y a des bons partenariats, c'est très reposant et très sympa, très calme, ou dans quelque chose de plus... créatif, spirituel, énergétique, passion, etc. Beaucoup de stabilité pour vous. Après, on vous dit que on a une personne en face de vous, peut-être qu'il va vouloir vous soutenir aussi, financièrement, matériellement, professionnellement, qui pense vous attirer avec ça. Alors, qui se dit qu'il va être votre mécène, qui se dit qu'il va arriver à capter votre attention avec ça, à obtenir votre désir, à vous, je ne sais pas quoi, à vous acheter quand même. Le gars vous a pris pour sa pute. Pardon. Bref. Je crois qu'il rêve. Mais bon, laissons-le rêver et raquer. Je rigole. Bref. Ma foi. Alors, continuons. Je sais pas, parce que quel est le projet là? Pourquoi on vous parle? Vous qui êtes soutenu par certaines énergies, ok, on vous fait la jouer un petit peu dark féminine et un petit peu détachée et moins pigeonne et pigeonnable, mais on vous parle de quelqu'un qui veut débarquer avec de l'argent, des moyens financiers. Pourquoi faire? Bon, sur l'impératrice, partenariat et alliance, la reine de coupe, le 4 d'épée et le 4 de denier. On a la fusion, le 10 de cœur. Écoutez, on vous parle du grand amour. Bon, déjà de votre côté, franchement, le top. Franchement, vous vous préparez une abondance. Déjà, à un point de vue social, ça va être hyper reposant pour vous. Il n'y a que des bons partenariats de travail, d'amitié, de famille. Encore une fois, je me répète, mais c'est hyper reposant, hyper sécurisant. Vous pouvez enfin aimer et donner à des personnes de confiance et vous sentir en sécurité dans votre travail et dans votre relationnel, en famille, en la ville, aux amis, etc. Donc voilà. Et puis donc vous êtes hyper épanoui, vous allez être hyper épanoui, hein, hyper heureux.
Et je pense qu'on vous prépare au grand amour aussi. Parce que là, il y a tout. Pourquoi il n'y aurait pas aussi le grand amour? Il y a peut-être aussi déjà le grand amour avec des projets aussi. Bon, on a le lâcher prise. Moi, je crois que vous êtes en train de lâcher le concept du grand amour. Vous vous dites, franchement, c'est pas si ouf que ça. Bon, alors déjà, bon, faire des gosses, une famille, se marier, bon, franchement, c'est de la merde, tout le monde le sait, ça fait plus chier qu'autre chose. Voilà, écoutez. Donc ça, c'est sûr, on laisse tomber. Après, le grand amour, pourquoi aimer qu'une seule personne quand on a tant de personnes à aimer avec qui ça se passe très bien, quand on s'éclate dans son travail, quand on n'a que des personnes de confiance, des amis, de la famille, quand on ne peut être soi-même et aimer et donner à plein de gens super sympas, donc... Peut-être vous lâchez même la quête du grand amour. La quête du grand amour, la quête des projets de couple. Peut-être aussi une histoire de famille d'âme, une histoire de lien d'âme, je sais pas, vous laissez tomber, quoi. Et vous lâchez bébé avec l'eau du bain. Voilà, quelqu'un que avec qui vous pensiez vivre un grand amour et faire des projets de couple, quoi. Bon, sur le roi d'air... obstacles et défis, passion enflammée et l'as de bâton. Qu'est-ce qu'on vous dit? Désolé, on ricane, on est en mode dark féminine, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On a le repos et la séparation. Vous êtes détente, mais oh mon Dieu, le 4 d'épée, on y va, quoi. Oh là 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 là, vraiment, vous larguez les amarres. On voit plus que ses pieds, il est même plus là. Ah, vous êtes hyper reposé. Il veut pas faire, il a du mal à vous rencontrer, à se dévoiler, à vous aimer, à s'engager, à revenir. Oh, c'est pas un souci. Qui reste loin, bichon. Oh là là, on est tellement bien. Donc franchement, vous allez être bien sans lui. Et vous êtes même en train de rompre avec le désir physique. Finalement, vous dites, c'est pas si ouf, franchement. On batifole, 5 minutes, 1 heure, une soirée, bon d'accord, ok. Déjà, on pourrait très vite avoir des envies de conneries, style des gosses, se marier et contracter des crédits, surtout pas. Mais même, franchement, bon, voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez être hyper détendu. Peut-être même, franchement, j'ai l'impression que vous faites le deuil du grand amour et vous faites même le deuil du désir physique, hein, de la sexualité, quoi. Sans problème. Sans problème. Et avec, vous baldinguez des rencontres. Ou quelqu'un, là, qui devait faire, dire, revenir, se dévoiler, et vous dites, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Est-ce que c'est si ouf que ça, pourtant? Bon, sur l'as d'autres, alors si vous en avez rien à foutre et que l'autre était en train de se dire, mais pourquoi je tiens bon à garder mes sentiments secrets? Vous en avez plus rien à carrer, vous vous êtes transformé, effectivement, vous vous en foutez. Qui reste séparé de vous, c'est pas un problème, vous kiffez tellement votre vie. On a la victoire, je sais pas, mais en tout cas, vous, franchement, que cette personne, peut-être même vous dites, mais ne fais rien, tu m'as gavé. Ce n'est pas un problème. Franchement, vous allez être au top, vous allez vous dire... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez super bien. En tout cas, ce que vous allez kiffer, déjà, c'est de vous détacher de l'autre. On s'en fout qu'il vous dévoile un jour ses sentiments ou pas, qu'il fasse un truc, qu'il aille se faire foutre. Premièrement, donc ça, c'est une grande victoire d'en avoir rien à carrer. 2, vous kiffez qu'ils se disent que vous avez changé. Ça, c'est un gros kiff. Vous dites, il me voit plus pareil. Il ne croit plus que je l'aime. Je ne sais pas si vous l'aimez toujours. Peut-être vous l'aimez de compassion, d'un amour universel. Vous voyez comme lui, il aime toujours. Il a toujours aimé les gens d'un amour universel. Lui, il aime tout le monde, hein, les amis, la famille, le monde entier. Ben, vous l'aimez pareil. Dites ça, c'est cool d'aimer les gens. Je t'aime pareil. Ne fais rien. Ne faisons rien. Et voilà, quoi. Là, c'est grande victoire pour vous. Vous allez vous sentir hyper bien. Féminin, féminine. Bon, sur la reine d'eau, la force spirituelle et le roi de denier. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte, le mécène, avec son fric pour vous acheter? Ennui sentimental, putain. Se dit, putain, merde, maintenant que j'ai l'argent, elle en veut plus. Moi, je voulais gagner de l'argent pour après l'acheter. Je voulais l'acheter. Il vous a vraiment pris pour une pute, que le gars, quoi. Une prostituée, quoi. Donc, il s'était dit, je sais pas, il a peut-être obtenu tout son argent pour ça, hein. Il a dit, d'abord je règle la carrière, la maison, le travail, l'argent, le fric, l'héritage, toutes ces conneries. Et maintenant, vous dites, putain, c'est con, bolos, quoi. Maintenant, j'ai plus envie de toi, tu m'as saoulé, quoi. Va filer ton fric à quelqu'un d'autre. Et du coup, il s'ennuie sentimentalement. Il se dit, mais quelle connasse. C'est vraiment devenu une dark féminine.
La blague, ah, j'adore. Bon. Bon, de votre côté, vous faites peut-être la maline, guidée par des énergies un petit peu démoniaques, comme ça, un petit peu sombres, un petit peu de revanche, un petit peu de rien à carrer, un petit peu de... Tu ne sais pas à quel point j'en ai rien à foutre. Peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux, tu ne sauras jamais. Et... mais en tout cas, vous réussissez dans le travail. C'est vrai que vous vous ennuyez sentimentalement. Mais je crois que c'est... Est-ce que c'est... Oui, mais c'est une volonté de votre côté. Vous avez décidé de laisser tomber la quête du grand amour et tous les projets associés. Est-ce grave, du coup? C'est une routine heureuse. En fait, vous avez pris la place de l'autre. C'est fou, parce qu'avant, c'était l'autre qui préférait le fric, les gens, et se foutre de votre gueule. Maintenant, vous vous dites, moi j'aime bien aussi réussir ma vie, j'aime bien avoir des amis, des gens que je kiffe, des gens sympas, et j'aime bien me foutre de ta gueule et te dire que j'en ai rien à branler. Voilà. Ben, on a pris ta place, du coup. Maintenant, c'est l'autre qui se dit... qui s'ennuie peut-être. Il se dit, putain, moi je m'ennuie. Bah oui, parce que lui, il a son fric comment? De la matrice. Je crois qu'il s'éclate pas autant que vous dans sa vie. J'imagine que c'est pas autant l'éclate dans son boulot d'immobilier, de finance, de médecine, de je sais pas quel truc chiant, quoi. Un truc assez cartésien, en tout cas. Bon. Alors, on termine. Bon, je sais pas, hein. Peut-être qu'il s'éclate, hein. Il s'ennuie, quand même. Sentimentalement, il s'ennuie. Bon, pour vous, enfin, qu'est-ce qui se passe? On a la foi. En tout cas, vous allez avoir la foi. Vous allez vous dire, putain, mais je kiffe ma vie, quoi. C'est trop bien. J'adore. Je kiffe trop les gens. Je kiffe les gens avec qui je bosse. Je kiffe mes amis. Je kiffe ma famille. Je kiffe en avoir rien à foutre de l'amour. Je kiffe avoir d'autres objectifs. Et vous allez avoir la foi, vous allez vous dire, je suis bien accompagnée. Les gens sont cool. Franchement, les gens sont sympas. Il n'y a pas que des tarés, quoi. Il y en a beaucoup, mais il y a moins de tarés, quand même. Honnêtement, les gens sont sympas. Bon, sur le roi d'air, alors qu'est-ce qu'il nous raconte pendant que vous êtes très reposé sur la séparation? Vous acceptez de manière très détendue cette rupture et votre célibat. On a le Moïse. Ah, il va vous raconter la vie. Il va dire, oui, mais tu veux pas me rencontrer? Attends, tu veux pas me revoir? Tu veux pas dire ce que j'ai à dire? Ben, on va voir si c'est intéressant. Son profil, Tinder, ou son mail d'excuses, ou ses nouvelles ses bonnes résolutions, hein, pour cette année prochaine, ou pour ce mois-ci. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter d'intéressant, celui-ci? On a Judas. De toute façon, honnêtement, vous savez que vous ne devez pas lui donner l'heure très longtemps. Honnêtement, franchement, vous allez dire, franchement, ce que tu m'apportes là, ce que tu me racontes, n'est pas mieux que ma complétude, mon célibat, mon bien-être, ma détente, ma sérénité. Soit tu racontes de la merde, c'est pas intéressant, soit je te crois pas, soit tu m'as déjà dit ça. T'as déjà baratiné ça la dernière fois, ça ne change pas, tu vas encore trahir, repartir, faire de la merde. Donc franchement, bon, Marie-Madeleine. Non, franchement, vous allez écouter, vous allez lire ce qu'il va vous écrire, vous allez écouter ce qu'il va vous raconter, vous allez dire comme de la merde, comme d'habitude. On a bien fait de pas bouger, on a bien fait d'en avoir rien à carrer. On fait bien de préférer le célibat. De la merde, comme d'habitude. Ah, vous êtes devenue méchante. Oh, elle est piquante. Oh, elle est exigeante. Oh là là. Ah oui, on connaît ses qualités. C'est pas la peine de nous embobiner, de nous raconter des conneries. Alors, sur l'As-Do, on a Jeanne d'Arc. Ouais, vous vous battez. Vous battez pour vous et puis pour toutes les femmes ou pour toutes les énergies féminines. Vous savez que c'est bon, quoi. On a Abraham. Oh, vous le testez, l'autre. Du coup, l'autre, il peut plus vous baratiner avec des conneries. Arriver avec un profil à la con, une conversation de merde, du baratin, du blabla. Bon, il va être testé. Il va se dire, bon, gna gna gna, tout comme d'habitude, tester toujours sur les mêmes trucs patriarcales, quoi. Le fric, la famille, ses valeurs, son ego à la con, sa domination masculine, sa merde, quoi. On a les évangélistes. Ceci dit, il pourrait même y en avoir plusieurs qui trouvent grâce à vos yeux. Vous pourrez vous dire, bon, moi qui ne voulais plus l'amour, finalement, j'en ai 1, 2, 3, voire même 4 qui semblent intéressants. Bon. Qui seraient capables de larguer les amarres, de larguer tout ce qui est patriarcal, tout ce qui vous plaît. Enfin, qui correspondrait à tout ce qui vous plaît et qui lâcherait tout ce qui vous plaît pas.
Bon, bah écoutez, vous aurez l'embarras du choix, peut-être finalement, là où vous n'en voulez plus. Après, il y a des propositions intéressantes, toutes plus intéressantes les unes que les autres. Dernière carte, on a Saint-Pierre. Eh ben voilà, ça y est, enfin. Bon, alors c'est très bien. Enfin. Bon, vous avez gagné la partie. Ceci, comme toutes les semaines, tous les mois, tout le temps, pour éternellement. À un moment donné, il faut que... Ça fait un moment que vous gagnez toutes les parties. C'est comme ça. C'est comme si vous étiez pro du tennis, du ping-pong, de la répartie et des batailles spirituelles et mentales. Bon. Qui lâche l'affaire et qui l'abdique et qui vous donne toutes les clés. De la baraque, de son compte en banque, de son âme, de son cœur, de toute sa vie. Et puis comme ça, on ira plus vite. En tout cas, avant de faire ça, monsieur, madame, énergie masculine résiste encore un petit peu, mais il s'ennuie tellement dans sa vie, il sait qu'il a les clés. Il a les clés de son salut, il a les clés de son âme, de la fin de son ennui. Mais il sait pas, parce qu'il a 2 clés dans les mains. Il a les clés de sa prison, de rester juste dans son fric et dans sa vie morne, ou il a les clés de quelque chose de plus intéressant avec vous. De l'amour, de la vie spirituelle, de changement. Eh ben écoutez, on sait pas, on verra. On verra. Parce que vous en avez rien à foutre en fait, au pire. Tout va très bien pour vous. Alors, est-ce que vous allez vous poser des questions sur ce qui va se passer? Non, pas du tout. Il n'y a aucune question à se poser, tout va très bien. En revanche, vous êtes en train de vous préparer au meilleur. C'est un tirage pour les énergies féminines. Hein. Vous savez très bien que vous êtes l'énergie féminine si vous me regardez. Féminin, féminine. Bref, que vous soyez femme ou homme. Vous êtes en train de vous préparer une abondance et le message pour vous, là, que ce soit pour octobre ou jusqu'à mars prochain, mais franchement, au vu du tirage, ça peut être jusqu'à mars prochain. Si vous avez choisi le mois de mars, je crois pas que ça vous dérange. Même, j'ai envie de dire, félicitations ceux qui ont choisi jusqu'au mois de mars, parce que vous allez être tranquille jusque-là. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent, donc si ça se passe en octobre, c'est... Voilà. Vous voyez, on est même content si le temps s'allonge. Eh bien, attendez-vous à recevoir des communications très intéressantes durant cette période. Voilà, de la part de personnes en face de vous, prétendants, revenants, ex, rencontres, liens d'âme, même liens karmiques, toxiques qui se sont remis en question. Bref, un paquet de propositions, bon, des propositions pourries évidemment, comme d'habitude, mais bon... Ça. Et vous serez même pas méchante, vous direz merci pour ta proposition. Vous penserez c'est de la merde et vous direz ça ne m'intéresse pas. Hop. Et puis ensuite des propositions extrêmement intéressantes. Et l'autre a les clés de son âme, de sa vie, de son salut, de la suite de votre relation, de son non-ennui sentimental, de son non-ennui spirituel, de son non-ennui professionnel et matériel. Affaire à suivre. Passionnant. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Écoutez, je vous souhaite donc très bon mois d'octobre ou un bon hiver et je vous dis à bientôt. Au revoir.